Bonjour et bienvenue sur Blog Handicap pour cette deuxième journée de l'Euro tir à l'arc. Au programme aujourd'hui, une découverte de l'envers du décor. Pour cela, je laisse la parole à Catherine Mignet. On a fait venir un traiteur dans le complexe sportif. On a fait le choix de faire appel aux associations montoises. Et là, la restauration, c'est uniquement une association, l'AMLS, qui s'occupe de ce service. Donc ils sont 45. Et ils tournent tous les jours à raison de 12 à 15 personnes par déjeuner. Les plages horaires, donc c'est 11h, 15h pour permettre à tous les sportifs, ceux qui tirent l'après-midi et ceux qui tirent le soir, de pouvoir venir déjeuner tranquille. Pour ce qui est des menus, nous avons fait le choix de ne pas nous focaliser sur un régime spécial, mais nous proposons légumes et viande, poissons, féculents, crudité et laitage. Et voilà, après avoir découvert l'envers du décor, je vous propose de retrouver les images du jour pour cette deuxième journée de qualification. En catégorie CMO, l'Italien Simone Alberto, sorti premier des qualifications, affrontera en 16e de finale le Roumain Philippe Giorgi. Les Français Daniel Leloup, Philippe Horner et Eric Pereira se qualifient également pour les 16e de finale. Deuxième des qualifications, l'Italien Cancelli Giampaolo affrontera quant à lui le Polonais Piotrowski Wojciech. Le tournoi continental, qui a débuté cet après-midi, a permis à l'Espagnol Guillermo Javier Rodríguez González de réaliser le beau score de 684 points en catégorie CMO. Chez les femmes, en catégorie CWO, la Suédoise Sandra Rett a quant à elle réalisé le score de 663. Et voilà, encore de belles images pour cette deuxième journée de qualification. Pour vous permettre de comprendre un peu plus les subtilités du tir à l'arc, je vous propose une rencontre avec Vincent Ibois, le directeur sportif de l'équipe de France. Un arc à poulies, forcément, comme son nom l'indique, il y a des poulies dessus. Donc à quoi servent ces poulies? Les poulies servent à ce que quand on va tirer la corde, la bascule des poulies qu'on appelle le pic, il y a le maximum de la puissance qui est à ce moment-là. Et une fois que les poulies ont basculé, on se retrouve en pleine allonge avec un arc qui a une puissance qui est moindre. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est le système de visée. Dans un arc à poulies, vous avez le droit à avoir une loupe et vous avez le droit à avoir une visette. Et la troisième particularité de l'arc à poulies, c'est la manière de tenir la corde. On va tenir la corde avec un décocheur. Alors il existe tout un tas de décocheurs, mais donc on va tenir la corde avec un décocheur et pas avec les doigts. L'arc classique, pour mettre l'arc en allonge, en fait, plus vous allez tirer sur la corde, plus vous allez plier les branches et donc plus vous allez avoir de puissance. Donc du coup, vous vous retrouvez en pleine allonge avec la puissance maximum. Vous avez simplement un petit œilleton. Et donc pour viser avec un arc classique, vous allez regarder la cible qui est tout au fond au travers de votre œilleton. Sur un arc classique, on tient l'arc avec les doigts. Le tir à l'arc est vraiment une activité accessible à chacun. On a un haut facteur d'intégration, mais vraiment le fait d'être un sport individuel, on a ce facteur-là et qui est encore plus décuplé du fait qu'on soit sport sans opposition. C'est-à-dire qu'on peut partager la même cible. Vous, personne ordinaire, vous allez peut-être tout mettre dans le centre de la cible. Moi, avec les difficultés que je vais pas les mettre. Mais en tout cas, on va pouvoir partager un bon moment à l'entraînement ensemble. C'est déjà la fin de cette deuxième journée de qualification. Moi, je vous dis à demain pour le tournoi continental. Ciao!